Le sommet des chefs d'État ouest-africains s'est tenu un jour après que les dirigeants militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont formé une nouvelle alliance rompant les liens avec la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour le président de la commission de la CEDEAO, ce divorce pourrait avoir des conséquences si les trois pays ne reviennent pas sur leurs décisions. Il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Plus spécifiquement, le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements. Le financement des projets économiques d'une valeur de plus de 500 millions de dollars au Burkina Faso, au Mali et au Niger pourrait également être arrêté ou suspendu. Le sommet d'Abuja a aussi reconnu que la région risquait de se désintégrer et d'aggraver l'insécurité suite à la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger, dirigés par les militaires, de quitter le bloc en signant un traité de confédération. Nous sommes conscients des énormes défis, notamment les activités terroristes et l'extrémisme violent qui menacent de se propager de la région du Sahel vers les États côtiers, en particulier ceux qui ont été témoins de changements de gouvernement anticonstitutionnels. Les présidents du Ghana, du Sénégal, du Libéria, de la Gambie, de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau étaient à Abuja. Ils ont décidé de reconduire le président nigérien Bola Ahmed Tinubu à la tête de la CEDEAO. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a accepté de mener une mission de négociation auprès des dirigeants militaires des trois pays du Sahel pour tenter de les ramener au sein de l'organisation sous-régionale.